D'autres explorations sont parfois utiles dans le cadre du diagnostic différentiel du glaucome ou en cas de progression d'un glaucome malgré un bon équilibre pressionnel. Elles peuvent nécessiter l'avis et la coopération d'un praticien non ophtalmologiste, le médecin traitant bien entendu, mais aussi l'interniste qui est souvent sollicité en milieu hospitalier, ou même le neurologue ou le cardiologue. L'IRM cérébrale et des voies visuelles permet d'éliminer une compression des voies visuelles dans les cas de papilles excavées atypiques, en particulier lorsqu'elles sont asymétriques, et ou de glaucome à pression normale, et elle permet également de visualiser l'ensemble du parenchyme cérébral, en particulier de rechercher des hypersignaux de leucopathie vasculaire. Il faut savoir que dans les cas de glaucome avancé, il existera une atrophie étendue des nerfs optiques qui va aller jusqu'au chiasma avec un chiasma très aminci et signe le caractère chronique de la neuropathie glaucomateuse. Le bilan vasculaire des gros vaisseaux nécessite l'avis du cardiologue et il comprend la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, la fameuse MAPA, et l'échographie Doppler des troncs supraortiques. Il est indiqué en cas de glaucome à pression normale ou de progression d'une neuropathie glaucomateuse malgré normalisation de la PIO. La MAPA va permettre de dépister et de traiter une hypertension artérielle, mais aussi les variations excessives de cette pression artérielle et les hypotensions, en particulier nocturnes, ce qu'on appelle les overdippers, parfois favorisés par un traitement et qui sont délétères dans le glaucome. L'échographie Doppler des troncs supraortiques va mesurer les flux artériels, en particulier carotidiens. Le rôle indépendant hors comorbidité d'une sténose carotidienne dans la survenue d'un glaucome est mal établi, mais l'existence d'une sténose serrée de la carotide associée à un glaucome est un facteur supplémentaire de mauvaise perfusion oculaire. Dans le cadre du diagnostic différentiel, les neuropathies optiques génétiques, en particulier celles qui évoluent de manière progressive, sont responsables d'une excavation des papilles, souvent symétrique, et d'une atteinte centrale lentement évolutive. Cependant, elles peuvent poser des problèmes diagnostiques avec le glaucome à pression normale, ce d'autant qu'on ne retrouve pas toujours une histoire familiale. En cas de doute diagnostique, un avis, voire un prélèvement génétique à la recherche d'une mutation de l'ADN, souvent de l'ADN nucléaire, à la recherche d'une mutation OP1, est alors nécessaire. Enfin, si la neuropathie évolue, malgré un bon équilibre de la pression intraoculaire, un bilan plus large réalisé par le médecin traitant ou l'interniste peut être nécessaire. Il recherche des facteurs de risque vasculaire, un diabète, mesure de l'hémoglobine glyquée, une hypercholestérolémie et également un syndrome d'apnée du sommeil. On peut quelquefois même aller jusqu'à rechercher une carence nutritionnelle et faire un bilan vitaminique. Et il faudra alors corriger ces facteurs associés. Aucun de ces bilans sanguins n'est systématique chez le patient glaucomateux. Ils seront prescrits par votre ophtalmologiste en fonction des résultats de vos examens ophtalmologiques et de l'évolution de votre neuropathie optique glaucomateuse. Ces examens s'intègrent dans une démarche globale, comprendre votre maladie, la prévenir, la traiter et préserver votre vision sur le long terme. Surtout, n'hésitez jamais à poser vos questions pendant la consultation. Votre bonne compréhension est un facteur clé dans la bonne prise en charge de votre glaucome.